Est-ce que vous voyez bien, l'écran? Ouais, ouais, tout c'est bon. Oui. C'est bon? OK. Eh ben, écoutez, on va peut-être, pouvoir commencer la visio. Paul, je te laisse peut-être introduire le propos. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. Donc on parle remplacement, au cours de l'internat et on fait intervenir nos partenaires, nos 3 partenaires, pour 3 parties finalement sur le webinaire. Une partie fiscalité, comptabilité, portée par KPMG, et Emmanuel Leroy. Une partie sur assurance et prévoyance et le groupe Pasteur Mutualité avec comme intervenant Grégory Beaufils et la présence d'Alban de La Fayeule. Et enfin, on terminera sur une partie bancaire qui sera portée cette fois-ci donc par Corinne Sabatier, en sachant qu'on veut quelque chose de plutôt interactif. Donc n'hésitez pas à interagir dans le chat et éventuellement au micro, tout en sachant que en fin de présentation, donc après la partie 1, 2 et 3, on fera une partie questions-réponses pour répondre plus particulièrement aux différentes interrogations que vous pourriez avoir. Donc on enregistre ce soir le webinaire et on fera en sorte de poster au plus vite sur notre chaîne YouTube le film de cette soirée. Donc encore merci à tous d'être venus, merci à nos partenaires de nous porter leur expertise sur ces différents sujets et je leur laisse la parole. Eh ben, merci, je crois que c'est moi qui vais commencer. Donc, Emmanuel Leroy, je suis, associé, chez KPMG, le cabinet d'expertise comptable. Ça vous fait peur comme ça, mais vous inquiétez pas, hein, je vais être là pour vous simplifier un petit peu les choses, vous expliquer qu'il y a un certain nombre de règles, mais que, on est là pour vous accompagner. D'ailleurs, ça fait à peu près 30 ans que j'accompagne les professionnels de santé. Et notamment les professionnels de santé qui ont besoin d'être en BNC, bénéfices non commerciaux. Alors, il y a un certain nombre d'étapes, sur lesquelles on a voulu revenir avec vous et la toute première étape, avant même, de s'interroger sur, le régime fiscal qu'on pourrait, retenir, c'est l'étape, d'inscription. Donc je vous ai les ai, listés ici. Vous avez la première étape, qui arrive en tout premier, qui est l'inscription à l'ordre des médecins pour se voir attribuer, le fameux numéro, RPPS. Sans cette attestation de l'ordre et ce numéro RPPS, vous ne pourrez pas vous inscrire à la CPAM. L'inscription de la CPAM, elle se fait en ligne, hein. Il va vous falloir un certain nombre d'éléments comme, une fiche individuelle d'état civil, la fameuse attestation de l'ordre, un RIB bancaire à usage professionnel, RIB, de votre compte bancaire privé, la copie de votre carte de sécurité sociale et une fiche de renseignement, hein, un imprimé, délivré, par la CPAM qu'il va falloir, compléter. Une fois que vous avez fait ces 2 premières étapes, qui sont, importantes, il va falloir déclarer à l'URSSAF, que vous devenez, travailleur indépendant, hein. Le principe du travailleur indépendant, contrairement, au principe du travailleur salarié, c'est que, on n'a pas de bulletin de paye, mais pour autant, on doit cotiser pour, son assurance maladie, et pour sa retraite et pour ça, il faut en informer l'URSSAF, via un formulaire qu'on peut compléter en ligne aussi, hein, et que vous pourrez demander, si vous vous faites accompagner par un expert comptable, qu'il le fasse pour vous, qui s'appelle le formulaire PZO, P0PL, qui lui peut être fait dans les 8 jours de vos débuts d'activité, hein. Donc vous voyez que les étapes 1 et 2 ne peuvent pas, être réalisées après le début de l'activité. Par contre, l'inscription à l'URSSAF peut être faite dans les 8 jours qui suivent le début de l'activité. Une autre étape qui est vraiment importante, et là le groupe Pasteur Mutualité vous en reparlera tout à l'heure, c'est la souscription d'une assurance relative à la responsabilité civile professionnelle. Et puis, n'oubliez pas, qu'il vous faut peut-être un expert comptable pour vous accompagner sur toutes ces démarches, sachant que, chez KPMG, le 1er rendez-vous est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter et poser toutes vos questions. On le fera gracieusement, avec plaisir. Alors une fois que ces étapes, ont été réalisées, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. C'est finalement, je perçois des revenus, comment je vais,
devoir déclarer ses revenus. Et là, vous avez deux régimes principaux. Le régime des BNC. BNC, ça veut dire bénéfices non commerciaux. Vous êtes des professionnels de santé, vous ne faites pas du commerce, vous êtes des professions libérales, donc vous entrez dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et à l'intérieur de cette catégorie, il y a deux gros régimes. Il y a un régime qui s'appelle le régime micro-BNC, qui est extrêmement simplifié, où finalement, vous allez simplement remplir sur votre déclaration revenu personnel, les fameuses feuilles bleues qu'on remplit en ligne maintenant. D'ailleurs, la date limite pour Paris, c'est le 8 juin cette année. Vous allez juste renseigner le montant du chiffre d'affaires que vous allez réaliser sur l'année et le fisc va effectuer un abattement de 34%. Il va dire, voilà, forfaitairement, vous avez dû avoir 34% de charges sur vos revenus et là-dessus, il va vous faire payer l'impôt sur les sociétés. C'est l'impôt sur le revenu, pardon. C'est cette même base qui servira de calcul aux cotisations sociales qu'on verra juste après. Pour bénéficier de ce régime, non, on va rester un peu sur le slide précédent. Pour bénéficier de ce régime du micro-BNC, alors de plein droit sur les 2 premières années d'activité, quel que soit votre niveau de chiffre d'affaires, vous pouvez bénéficier de ce régime. Sur les années suivantes, il ne faut pas dépasser un certain seuil de chiffre d'affaires. Pour 2023, le seuil, c'est 77 700 €. Si vous dépassez, vous devenez obligatoirement au régime réel. Et le régime réel, c'est un régime un petit peu plus compliqué, mais qui est parfois plus favorable, où au lieu d'appliquer un abattement de 34%, on va déduire de nos recettes les vraies dépenses qu'on va réaliser. Et parfois, même assez souvent, ces vraies dépenses sont supérieures à 34%, puisque dans les 34%, on va pouvoir déduire nos cotisations sociales personnelles et un certain nombre de frais qu'on va lister juste derrière. Si on peut passer sur le choix suivant, le slide suivant, donc choix numéro 2, la déclaration réelle, c'est ce qu'on appelle la déclaration contrôlée. Pourquoi c'est une déclaration contrôlée? Parce que historiquement, on avait des centres de gestion qui venaient vérifier si la comptabilité était bien enregistrée. Les centres de gestion ont perdu un petit peu de leur utilité maintenant, donc on évite d'adhérer à ces centres de gestion. Vous avez l'expert comptable qui va vous demander un certain nombre d'informations, de lui donner par exemple le montant réel des recettes encaissées et aussi le montant réel des dépenses payées, sous réserve que ces dépenses soient déductibles. Vous ne pouvez pas dire pour faire mon activité, il faut que je sois bien coiffé, donc je vais passer les dépenses de coiffeur. Là, non, ça ne va pas passer. Par contre, vous avez besoin d'acheter des blouses, vous avez besoin de nettoyer vos blouses. Là, ce sont des dépenses qui vont pouvoir être déduites. Le régime réel, on peut l'appliquer dès la première année. Si on pense que dès la première année, on va avoir des dépenses qui seront supérieures à ces fameux 34%, on peut faire une option et dire au fisc, je vais, dès la première année, opter pour le régime réel d'imposition de la déclaration contrôlée. Ce qui arrange le fisc. Le fisc préfère que vous ayez une déclaration qui soit faite par un expert comptable, puisque l'expert comptable, ce n'est pas du tout un auxiliaire du fisc, mais il est quand même là pour vous conseiller. Donc le fisc, ce qu'il va vous dire, c'est puisque vous pourriez être au régime du micro-BNC, si vous décidez d'opter pour le régime réel, moi je vais vous faire un petit cadeau, je vais vous rembourser les 2/3 de ce que vous coûte l'expert comptable. Donc, en gros, vous avez un crédit d'impôt. Si l'expert comptable vous coûte, on va dire, 600 € à l'année, l'État va vous rembourser 400 € en disant, au moins, on a un tiers de confiance qui va être là pour vous accompagner dans cette déclaration. Sur la partie chiffre d'affaires, on voit que c'est facile. Vous savez quels sont les remplacements que vous allez effectuer, combien vous allez percevoir. Là où ça peut être parfois un petit peu plus compliqué, c'est sur la partie charges déductibles. Qu'est-ce que je vais pouvoir déduire de mon chiffre d'affaires? J'ai mis quelques exemples sur le slide suivant, sur les charges qui sont déductibles, avec des règles qui parfois peuvent être un petit peu compliquées. Prenons un exemple. Vous dites, je vais me racheter le tout dernier iPhone qui vaut peut-être 1 200 €. Effectivement, le fisc vous dit, oui, vous pouvez passer en charge le coût d'un téléphone parce que on a besoin de vous joindre dans le cadre de votre activité professionnelle.
Par contre, comme le téléphone vaut plus de 600 € TTC, on ne va pas vous permettre de le déduire en totalité la première année. On va vous dire, bah, votre téléphone qui vaut 1 200 €, vous pourrez le déduire à hauteur de 400 € la première année, 400 € la deuxième, 400 € la troisième. Voilà. Dès qu'une dépense est un peu supérieure à 600 € et correspond à un bien tangible, vous êtes obligé de l'amortir. Donc c'est là que l'expert comptable vous guide pour vous dire, bon, ce matériel acheté, il va falloir l'amortir. On va décider ensemble de la durée d'amortissement. Et puis, une autre charge, bah là, vous allez pouvoir la déduire en totalité. Prenons un autre exemple, les charges qui sont liées, par exemple, à la formation. Vous avez besoin de suivre une formation particulière dans le cadre de votre cursus. La formation, elle vaut assez cher, elle vaut 1 500 €. C'est une charge qui sera déductible des revenus que vous allez percevoir. Et là, comme c'est de la formation et que ce n'est pas quelque chose de matériel, on ne va pas vous dire qu'il faut l'amortir sur plusieurs années. Vous allez pouvoir le passer directement en charge. Donc, cette formation que vous allez payer de votre poche, finalement, vous allez pouvoir la déduire des recettes que vous allez encaisser, ce qui va aussi diminuer les cotisations sociales que vous aurez à payer et l'impôt sur le revenu à payer. De la même manière que certains professionnels de santé ont besoin soit de louer un cabinet, soit de recevoir des patients chez eux, on a la possibilité de déduire une quote-part de loyer. Et c'est le rôle de l'expert comptable, justement, de vous dire, bah, voilà ce que vous pouvez déduire et voilà ce que vous ne pouvez pas déduire. Nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des auxiliaires du fisc, hein. On n'est pas là pour vous dire, non, il ne faut pas faire ça. Nous, notre rôle, c'est de vous dire, attention, ça, il n'y a pas de doute, vous pouvez le déduire. Ça, vous êtes ligne jaune. La ligne jaune, c'est un peu vous qui décidez si vous restez dessus ou pas. Et puis, il y a des lignes rouges où on vous dira non, là, vous prenez vraiment un risque qui est trop important. Donc ça, on ne vous conseille vraiment pas de le déduire. Il y a des petits frais comme ça qu'on oublie, qu'on peut déduire. Par exemple, les repas. Il y a 2 types de repas, hein. Il y a, vous êtes missionné pour un remplacement. Vous devez déjeuner sur place, tout seul. Vous allez pouvoir déduire de vos revenus une quote-part du déjeuner. Alors c'est assez encadré, hein, puisque, ce que nous dit, l'URSSAF, parce que là, c'est une partie qui est plus gérée par l'URSSAF que par le fisc. L'URSSAF nous dit: «Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aurait fallu que vous mangiez le midi. Si vous aviez mangé chez vous le midi, on pense que ça vous aurait coûté 5 €. C'est forfaitaire, c'est ce qui a été défini pour 2022. Un repas pris à la maison, ça coûte 5 €. Si vous déjeunez à l'extérieur et que votre repas vous coûte 15 €, eh ben, vous allez pouvoir déduire la différence entre le repas pris à l'extérieur et ces 5 €. Donc si c'est 15, bah, ça fera 10 €. Il y a un plafond, donc si vous avez décidé de déjeuner dans un étoilé, bah, malheureusement, hein, la partie déductible, elle est quand même plafonnée à 19,40 €. Ça, c'est pour le repas que vous prenez tout seul dans votre coin. Maintenant, si vous décidez un jour d'inviter votre expert comptable à déjeuner et que la note est de 60 € globale pour deux, là, les limites ne s'appliquent plus et la totalité de la dépense est déductible. De la même manière que si, pour remercier un médecin avec qui vous avez travaillé, pour qui vous avez fait un remplacement, vous l'invitez à déjeuner, vous pourrez déduire la totalité de la charge. Il faut savoir que toutes ces charges qu'on déduit vont finir par réduire en bout de course notre impôt sur le revenu et les cotisations sociales. Il y a d'autres charges, si on peut passer sur le slide suivant. Il y en a une, alors qu'il y a une charge qui coûte un petit peu d'argent, hein, c'est la contribution foncière des entreprises. C'est un peu la taxe foncière des professionnels. Il faut savoir que la contribution foncière des entreprises, elle est votée par les municipalités. Donc, en fonction de l'endroit où on va exercer son activité, on aura une CFE qui sera plus ou moins élevée. Pour vous donner un exemple, si vous êtes immatriculé à Levallois-Perret, la CFE minimum est de 600 €, alors que si vous êtes immatriculé à Paris, la CFE minimum est inférieure à 80 €. Donc il y a vraiment des disparités importantes entre les communes. Donc ça peut être intéressant de se poser la question, quel va être le montant de la CFE, même si la première année, on est exonéré de cette charge. La CFE, elle fait partie de la contribution économique territoriale comme la contribution sur la valeur ajoutée, mais la contribution sur la valeur ajoutée, on la paye quand on dépasse 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, je pense que vous allez être tranquille sur cette partie-là.
Après, on a un certain nombre d'autres frais qui sont déductibles du résultat. J'ai parlé tout à l'heure de l'achat du téléphone, mais votre forfait téléphonique, vous allez aussi pouvoir le déduire, vos frais de formation. Forcément, si vous avez un expert comptable, les honoraires que vous payez à l'expert comptable vont eux aussi être déduits du résultat. J'ai fait un petit focus juste derrière sur l'abattement forfaitaire. On ne va pas y passer trop de temps. Il y a un certain nombre de frais, comme les frais les frais de représentation, donc les restaurants, les cadeaux professionnels, les travaux de recherche, le blanchissage, les petits déplacements. Si finalement vous ne gardez pas les tickets, le fisc vous autorise à déduire de votre résultat une quote-part de frais qui représente 2 du chiffre d'affaires. Nous, on se rend compte bien souvent que c'est beaucoup plus intéressant de garder l'ensemble de ces tickets et de déduire les frais réels que d'appliquer ce forfait de 2 qui finalement servait à l'époque aux médecins les moins rigoureux dans la gestion de leurs papiers, qui oubliaient de garder les justificatifs et on leur passait 2 de frais en fin d'année. Mais ça, c'est quelque chose qu'il vaut mieux oublier. Il vaut mieux, à chaque fois que vous faites une dépense, vous dites bah, je garde le ticket, même si je ne suis pas sûr que c'est déductible, parce que finalement, c'est mon expert comptable qui va me dire OK, ça passe ou non, là, clairement, ça ne passera pas. Sur le slide suivant, on va parler des cotisations sociales et c'est là, effectivement, que, on a, le montant de charges, le plus important, hein, en dehors de l'impôt sur le revenu et des charges qui sont déductibles du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Alors, on ne va pas regarder en détail, tout ce qu'il y a sur les slides parce que vous pourrez l'avoir, mais en gros, sachez que vous avez des allocations familiales, la couverture maladie, la CSG, la CRDS, retraite, de la retraite complémentaire, un avantage vieillesse, une assurance décès avec, des, taux de cotisation qui sont différents que vous soyez secteur 1 ou secteur 2. Les médecins conventionnés, secteur 1, ont des exonérations de cotisation. Alors, comme c'est des taux et que c'est un peu difficile à comprendre, je vous ai fait un petit tableau pour savoir sur votre première année, d'exploitation, quelles vont être les cotisations qui vont vous être demandées. Parce que la particularité aussi des cotisations sociales, c'est qu'elles sont basées sur vos revenus réels, déduction faite de toutes les charges qu'on pourrait avoir. Or, l'URSSAF, si vous débutez votre activité en 2023, bah, l'URSSAF ne va pas connaître en 2023 le résultat définitif de 2023. Donc, il va appeler des cotisations provisoires qui seront régularisées l'année suivante en fonction du résultat réel. Donc, si le résultat réel est inférieur au montant qui a été payé, bah, l'URSSAF vous remboursera. Et dans le cas inverse, bah, il y aura un complément à verser. Et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir un accompagnement par un professionnel du chiffre qui est aussi capable de vous dire en cours d'année, attention, dépensez pas tout l'argent, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tableau prévisionnel avec le professionnel de santé en lui disant, dites-nous le chiffre d'affaires que vous pensez réaliser dans l'année, et nous, on va vous dire ce qu'il faut mettre de côté pour que à l'année suivante, vous ne vous retrouviez pas à devoir sortir des sommes importantes que vous n'auriez pas mis de côté. Donc là, si on prend par exemple dans le slide un médecin conventionné de secteur 1, on voit que sur la première année, hein, le total des cotisations qui vont lui être appelées est de 4 283 € et ça prend en compte la CSG, la CRDS, la CFP, la maladie, la vieillesse avec des abattements. On voit que sur le secteur 1, on a quand même des abattements qui sont bien supérieurs à ceux du secteur 2. Le slide que je vous montre là, c'est un peu le dernier, après je vais passer la main. Ce sont les cotisations obligatoires. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le groupe Pasteur Mutualité qui va aussi vous parler de la responsabilité civile, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi des cotisations complémentaires que vous pourriez prendre et qui, elles aussi, sont déductibles de votre résultat. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de toucher le maximum d'honoraires et de pouvoir déduire le maximum de frais pour qu'à la sortie, on paye le juste montant, j'allais dire le moins d'impôts possible, on va dire le juste montant des impôts et le juste montant des cotisations sociales.
Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, notamment à la fin de la présentation. Et je passe la main à Grégory, je pense, du groupe Pasteur Mutualité. Bon, je vais peut-être laisser Alban prendre rapidement la parole pour représenter le groupe Pasteur Mutualité. Peut-être. Oui, bonsoir. Donc, effectivement, groupe Pasteur Mutualité, on accompagne l'AJAR depuis maintenant quelques temps, quelques années. On est effectivement, on vous accompagne, vous, en tant qu'interne, et puis même, normalement, dès la première année de vos études, on vous accompagnait déjà sur la RCP. Là, si vous vous intéressez au remplacement en libéral, ça va devenir un produit qui n'est plus fortement conseillé, mais obligatoire. Donc, Grégory est là pour en parler. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser au fil de la conversation pour qu'elles soient écrites dans le fil, et puis on y reviendra en fin de présentation. Ou alors, si elles sont rapides, on peut y répondre aussi dans le flow. Donc, en tout cas, merci Grégory de pouvoir ce soir présenter la RCP et puis la prévoyance qui sera aussi un produit important. Bonjour à tous déjà. Donc moi, je suis conseiller hospitalier pour le groupe Pasteur Mutualité. Donc je m'occupe spécifiquement des internes, des docteurs juniors, des chefs de clinique et de tous les hospitaliers. Ce qui est votre cas, parce que si j'ai bien compris, vous êtes tous internes. Et on va parler comment bien s'assurer et comment bien se protéger quand on est interne. Donc la première chose à faire, et vous le savez tous, c'est de souscrire à cette fameuse responsabilité civile professionnelle, qui est certes fortement conseillée quand on est hospitalier, sauf que quand vous êtes interne, vous avez l'obligation de vous protéger sur cette responsabilité civile professionnelle. La plupart des assureurs, tout comme nous, vous l'offrent quand vous ne faites que de l'hospitalier. Par contre, nous, elle reste offerte quand vous faites des remplacements, quand vous serez non taisé, et tant que vous n'êtes pas en poste sur l'hôpital en tant que chef de clinique ou assistant. Il faut savoir que chez nous, la responsabilité civile professionnelle pour un assistant ou un chef de clinique, que vous fassiez ou non des remplacements, c'est 15 € à l'année. Elle restera gratuite quand vous êtes interne et que vous faites des remplacements ou pas. Voilà, ça c'est quand même extrêmement important. Alors à quoi sert cette protection? Comme c'est notifié, c'est surtout quelque chose pour vous protéger s'il y a un sinistre ou un problème avec un patient. Et on a quelques cas, c'est quand même un peu plus parlant par rapport justement à tout plein de discours. Déjà, le défaut d'assurance, comme c'est bien marqué, il y a des sanctions disciplinaires. Mieux vaut que vous n'ayez pas à les payer. Donc, autant souscrire directement en ligne ou quelque part. Dans notre responsabilité civile professionnelle, vous avez aussi un capital invalidité qui est prévu dans nos conditions générales, car on estime qu'un interne qui a un accident pendant justement son internat. Je te coupe Grégory. Je te coupe, on va d'abord parler peut-être de la protection juridique. C'est le slide. Alors, sauf si on a un défaut de slide. Non, non, il est bien là, ouais, mais je voulais juste faire le focus. Mais oui, on peut revenir déjà sur la protection juridique. Et en fin de compte, la chose la plus importante sur cette responsabilité civile professionnelle, parce que ça vous permet déjà, d'être assuré, de faire la prise en charge des différents frais, des honoraires, des avocats lorsqu'il y a une procédure, peu importe le type de procédure, et surtout d'avoir une assistance. Donc, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose ou qu'il y a une plainte qui a été déposée, vous pouvez toujours appeler nos services pour justement avoir des conseils juridiques en cas de litige. Et il ne concerne pas que les litiges que vous pouvez faire, ça peut être aussi un litige que vous pouvez avoir avec votre direction, votre chef de service ou autre. Voilà. Et aujourd'hui, on a étendu aussi ces garanties avec la e-réputation qui aujourd'hui est de plus en plus important parce que on n'est pas encore aux États-Unis, mais ça y ressemble étant donné que beaucoup de patients puissent mettre des mauvais avis sur Internet. Ça sert aussi à ça. Donc, ce fameux capital invalidité de reconversion qui est dans vos garanties aujourd'hui permet, suite à un accident ou une maladie, si vous ne pouvez pas reprendre votre cursus, de souvent bénéficier d'un capital qui est de l'ordre de 15 000 €, qui ne changera peut-être pas votre vie, mais qui vous permettra peut-être de pouvoir facilement faire une reconversion autre. Voilà. Donc, cette RCP s'appelle le PAC Sinois. Voilà. Bien notifié, offert par GPM, qui comprend bien la responsabilité civile professionnelle, la protection juridique et ce capital invalidité. Faites attention, certains vous font souscrire une responsabilité civile professionnelle sans la protection juridique. La protection juridique, c'est ce que vous utilisez en général dans un premier temps parce que vous avez besoin d'un avocat. Voilà. Donc là, il y a quelques petits exemples de prise en charge. Donc le décès d'un patient, bon, on ne le souhaite pas quand même. Par exemple, c'est pris en charge. Il y a surtout, et c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, quand vous faites des remplacements dans un cabinet, si vous détériorez le matériel du praticien que vous remplacez,
passer à votre charge. Chez nous, c'est pris en compte, il y a juste une franchise de 250 €. Ça évite de remplacer une machine qui en coûte 10 000 par exemple. C'est toujours plutôt sympa. Par contre, il y a le petit exemple, lorsque vous allez au cinéma et que vous bousculez quelqu'un, vous n'êtes pas sur votre activité, c'est votre responsabilité civile, professionnelle de la vie privée qui va marcher, pas celle-là. Celle-là, elle concerne bien tout ce que vous allez effectuer sur votre activité. Voilà. Et là, je pense que c'est le slide qui, pour moi, a quand même une importance et qui va vous faire comprendre pourquoi il est important de prendre une protection. C'est les montants des indemnisations que vous aurez à payer si vous n'aviez pas de responsabilité civile professionnelle auprès d'un organisme comme le nôtre. Donc, vous voyez que ça peut être assez élevé. Étant donné que vous êtes médecin, vous avez l'obligation d'intervenir. Si vous n'intervenez pas sur le sauvetage du bébé, vous serez aussi condamné parce que c'est non-assistance de personnes en danger, par exemple. Si on peut passer sur la slide suivante, il y a d'autres, oui, voilà, d'autres exemples de prise en charge. Alors, les choses à ne pas faire en cas de réclamation. Donc, il y a les bonnes mœurs, les choses à faire. Donc, s'adresser directement les pièces du dossier dans les meilleurs délais auprès du groupe Pasteur Mutualité si vous êtes assuré chez nous. Vous informer et informer le directeur de l'hôpital de la procédure et ce qui se passe. Surtout ne pas faire, et ça semble logique, mais on le rappelle quand même, c'est de modifier a posteriori le dossier du patient pour que la faute soit moins grave. Ça devient une faute lourde. Voilà, de tenter d'incriminer un de vos collègues. À partir du moment où un sinistre est à déclarer, vous contactez le groupe Pasteur Mutualité et nos avocats vous diront la marche à suivre. Alors, ça, c'est ce qu'il faut faire à tout prix dans un premier temps. De toute façon, c'est ce qu'on a dû vous le dire quand vous êtes passé interne, c'est de souscrire à cette responsabilité civile professionnelle. Si vous avez un doute, souscrivez-la chez nous, elle est gratuite. Peu importe si vous en avez une déjà ailleurs, au moins vous êtes sûr d'être couvert et d'être bien couvert. C'est ça qui est le plus important. Surtout si vous démarrez les remplacements. Et bien nous notifier, vous faites des remplacements. Le deuxième point, pour bien s'assurer, parce qu'on est là pour vous expliquer un peu les différents domaines, c'est la prévoyance. Donc, comme le nom l'indique, il faut le prévoir. À partir du moment où on est en arrêt de travail, c'est trop tard. Donc, cette assurance-là, contrairement à toutes les autres professions, elle n'est pas obligatoire pour vous, mais elle est fortement conseillée. Un hospitalier qui travaille sur un hôpital semi-privé, semi-public, il a une prévoyance qui est payée par l'employeur. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble des internes qui travaillent sur l'hôpital public. Et lorsque vous faites des remplacements, c'est encore pire. On va vous l'expliquer là à travers votre régime obligatoire qui deviendra la carte. En fait, la prévoyance, juste un petit peu revenir sur le slide d'avant, s'il te plaît, Meron. Voilà, prévoit 3 points. Le décès, qui en général pour vous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, n'est pas très important, mais il fait partie intégrante des garanties. L'arrêt de travail et l'invalidité. C'est 3 socles complètement différents qui sont intégrés dans le contrat. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment jouer, car on prend en compte n'importe quel type de problème. Voilà, donc on a un petit focus en vous disant que bon, ça n'arrive pas aux autres. C'est vrai que vous êtes tous jeunes, tous beaux et en pleine forme, sauf qu'un accident au ski, ça arrive régulièrement. Le burn-out, c'est les 2 premières causes, en fin de compte, des arrêts de travail que l'on peut constater à GPM sur la population des internes. Et malheureusement, ça arrive tous les ans. Donc ça ne va pas tous vous arriver, certes. Et quand vous êtes couvert, au moins, et je vous le garantis, le jour où vous êtes en arrêt de travail ou que vous êtes dans la panade et que c'est un long arrêt, vous avez 2 numéros de téléphone. Celui de votre expert comptable pour savoir ce que vous avez souscrit et le numéro de votre conseiller quand vous avez bien souscrit, que l'expert comptable vous a dit que vous avez bien une prévoyance. On sera les seuls qui va vraiment intervenir. Alors voilà comment intervient le régime de la CARMF, qui est le régime des remplaçants médecins. Pendant l'arrêt de travail, pendant les 3 premiers mois, il y a une quotité par jour qui sera de 71,42 €, qui est grosso modo à peu près 2100 et quelques euros, 2172 €. Ça, c'est le revenu qui sera garanti par la CARMF après 3 mois. Pendant les 3 premiers mois, c'est la CPM qui prend le relais. Le plafond au démarrage, si je ne me trompe pas, c'est 22 € par jour. 22 € par jour, ça fait à peu près 700 € par mois. En gros, pas grand-chose à partir du moment où vous avez des remplacements réguliers avec des revenus qui seront bien plus au-dessus de cela. Il faut savoir que sur cet arrêt de travail, vous n'avez pas que le revenu que vous ne percevez plus, vous avez aussi vos frais pro. Les frais professionnels sont toutes les charges que Emmanuel vous a expliquées tout à l'heure. Il faudra peut-être couvrir. On les couvre. On va voir sur le slide suivant comment on les couvre. Voilà.
Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui n'est pas couvert. Tout ce qui est en gris, c'est ce que vous allez avoir le droit avec votre régime obligatoire. Ça fait un petit peu peur quand même. Ne vous inquiétez pas, vous nous passez un coup de téléphone, on fait une étude personnalisée parce que vous n'avez pas tous la même activité en libéral. Peut-être que certains ont beaucoup plus de remplacements que d'autres. Forcément, par rapport à vos besoins et surtout, comment vous utilisez vos revenus. Il n'est pas rare qu'un interne qui fasse des remplacements au départ, ce soit juste pour pouvoir avoir un petit peu d'argent de poche et mettre de l'argent de côté en vue d'une future installation, par exemple. Et ces revenus-là, il ne les touche pas. Donc, il dit bien souvent, je n'ai peut-être pas besoin de les assurer dans la totalité. On regardera ensemble comment vous vivez au jour le jour, combien vous payez le loyer, combien sont vos charges. C'est que c'est important aussi de voir un expert comptable avant, que vous puissiez avoir une vision complète de votre activité, ce que vous allez devoir sortir tous les mois. C'est vrai qu'on vous dit bien souvent, il faut prévoir 50-50 et puis au bout de 2 ans, on sait vraiment combien on paye. On regarde ça et c'est vraiment hyper important de faire le point. Donc comme vous le voyez, pendant du 3e mois jusqu'à 3 ans, vous êtes en arrêt de travail, c'est 72 € au jour, donc 2100 et quelques euros. Si vous gagnez 3500, ça veut dire que vous perdez 1400 € par mois de revenus dans votre poche. En plus de ces 1400 € par mois, vous avez vos frais professionnels. Donc, si vous gagnez à peu près 3500, on peut les estimer aux alentours de 2005. Donc, en gros, la CAM va vous verser 2172 € et vous allez devoir donner à l'État tous les mois 2500. En gros, vous allez devoir de l'argent si vous n'avez pas de prévoyance. C'est pour ça qu'on vous alerte et qu'on vous explique qu'il est extrêmement important d'être couvert quand vous faites des remplacements. Au moins sur les frais professionnels, si ça reste une activité de remplacement à la marge. Sur votre statut d'interne, car vous allez faire des remplacements, vous êtes toujours interne. La protection de l'interne, elle est comme ça. C'est 100% de votre revenu de base. Vous perdez automatiquement, peu importe la durée de l'arrêt, les gardes et les astreintes. Nous, on continuera à les couvrir pendant les 3 premiers mois. Par rapport à votre spécialité, en général, ça équivaut à 700 à 800 € par mois quand vous faites beaucoup de gardes. Ce serait mieux de les avoir. Au bout de 3 mois, vous perdez 50% de votre revenu d'interne. En gros, on va estimer aux alentours de 1800 € votre revenu de base, avant impôt. Donc, au bout de 3 mois, vous allez percevoir à peu près 900 €. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on couvre la totalité du revenu, garde et astreinte comprises, et ça, tout le temps. C'est-à-dire que si vous ne retravaillez pas, on va garantir la totalité de votre revenu jusqu'à votre retraite. Voilà pourquoi il est important de maintenir son revenu, peu importe le type d'activité. Ce n'est pas seulement quand vous allez partir en libéral ou seulement quand vous faites des remplacements. Il est important déjà d'y penser, même quand vous n'avez pas encore de remplacement. Alors, l'autre focus par rapport justement aux déductions fiscales et à la protection, c'est la complémentaire santé. En général, on en a tous une, soit par le biais de nos parents au départ, soit si vous avez souscrit votre propre complémentaire santé. On a des offres typiques pour les étudiants et les internes. Vous avez l'offre par mois, c'est déductible. Et ce qui est étonnant, c'est que cette garantie, vous la souscrivez très très facilement, alors qu'elle ne couvre que vos frais de santé. Et vous avez beaucoup de mal à prendre une prévoyance qui est aux alentours de entre 15 et 22 € par mois. Alors que ça va vous permettre de garantir vos revenus dans la totalité et continuer à payer vos frais de santé. Donc, si vous avez une complémentaire santé, pour moi, vous avez l'obligation de prendre une prévoyance. Mais tout ça, on en parlera quand vous contacterez Alban ou quand vous me contacterez. Il y aura sûrement nos coordonnées à la fin du webinaire. Et on se fera une joie de vous expliquer tout ça plus en détail, car le conseil chez nous est personnalisé. On n'a pas des offres préétablies à dire voilà, vous êtes interne, ça fait tant. Merci Grégory pour ce petit focus. On va laisser Corinne faire un petit point sur le financement de sa résidence principale, puisque vous allez gagner quand même, enfin vraiment, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais le remplacement, en tout cas pour les anesthésistes réanimateurs, vous allez quand même considérablement augmenter vos revenus. C'est pas du tout anodin, donc c'est pour ça aussi qu'on vous parle de ces choses-là, puisque ça peut représenter plus de la moitié de vos revenus annuels, hein, donc ce n'est pas rien. Donc c'est important d'écouter aussi Corinne Sabatier, puisque vous allez peut-être avoir envie d'utiliser cet argent pour l'acquisition d'une résidence principale, par exemple.
Bonjour à tous, donc Corinne Sabatier. Donc moi, j'anime le label santé au sein du Crédit Agricole d'Île-de-France. Et ce soir, effectivement, on va vous faire un rapide zoom sur ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de l'acquisition de votre résidence principale. On aura certainement l'occasion d'approfondir le sujet dans le cadre d'autres manifestations. En fait, c'est pour voilà, c'est l'objectif de ce soir, c'est vous accompagner dans le cadre de vos demandes de financement de résidence principale, parce qu'en tant qu'interne, vous avez tout à fait, en tout cas, le Crédit Agricole a travaillé d'arrache-pied avec différents partenaires du domaine de la santé pour monter de toutes pièces et créer une offre spécialement dédiée aux internes en médecine. Donc, cette offre de financement habitat a été lancée au printemps 2023. Elle est toute récente. Et en fait, dans le cadre de vos études, on peut vous accompagner dans le cadre de votre acquisition à travers un montage spécifique qui vous permet d'emprunter une somme suffisamment conséquente pour l'acquisition d'un bien et sur lequel on vous donne des facilités d'accès, puisqu'en fait, on montera ce prêt avec une ligne de différé calé sur la durée finale de vos études. Donc, ce qui vous permet d'avoir un endettement faible les premières années de votre internat et de passer en amortissement et d'amortir une plus grosse partie de votre financement une fois que vous serez installé et où vous aurez des revenus qui seront de toute façon beaucoup plus conséquents que pendant la durée de vos études. Donc, on sait qu'à aujourd'hui, les étapes d'un dossier immobilier sont pour vous plus ou moins fastidieuses. Donc, il faut savoir qu'au Crédit Agricole, vous avez des collaborateurs dédiés pour vous accompagner dans la construction de votre montage de financement. On vous explique, enfin, ces conseillers spécialisés seront à même de vous expliquer toutes les étapes de ce montage. Et vous avez également des conseillers, des chargés d'affaires santé professionnels qui peuvent aussi vous accompagner dans votre montage financier, mais également dans le cadre de votre installation et vous proposer les offres Crédit Agricole dédiées à l'anesthésiste et à votre exercice en libéral. Donc, je ne rentre pas dans le détail de notre offre. Bien entendu, si vous avez une sollicitation ou des projets immobiliers, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées vont venir juste derrière. Et voilà, je pense qu'on détaillera un peu plus notre offre prochainement dans le cadre d'autres manifestations. Mais voilà, sachez que le Crédit Agricole a construit cette offre en collaboration avec les partenaires et qu'elle est expressément dédiée pour vous. Donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Effectivement, je rappelle qu'on avait fait un webinaire avec l'AJAR sur l'investissement et normalement, la vidéo est toujours disponible. D'accord, c'est parfait. Merci à tous. Oui, pour la vidéo, je vous ai remis le lien de la chaîne YouTube de l'AJAR qui reprenait effectivement cet événement. Donc, si la question vous intéresse plus amplement, n'hésitez pas, au sens où là, on reste un peu plus focus sur la question des remplacements. Il y a eu une question dans l'Assemblée qui demandait si le statut de remplaçant en tant qu'interne non thésé était synonyme de conventionnement. Je veux dire par là, est-ce qu'on est conventionné, un ou deux, quand on est remplaçant interne? C'était une question plutôt sur la partie fiscalité. Alors là, on va laisser Ouais. Daniel répondre. Ouais, mais j'ai pas cette réponse. Alors là, je suis désolé, j'ai pas cette réponse. Je ne sais pas si on est un ou deux. Alors, je voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'effectivement, on peut pas être conventionné secteur 2 avant d'avoir fini le clinica. Donc, je pense que ça me paraît nécessairement secteur 1, mais je serais pas certaine non plus. Je pense qu'il faut interroger l'ordre là. Je pense que je te rejoins, Alban, par rapport à ton explication. Donc, point de détail, on vérifiera et on vous mettra une réponse sur le sujet. Mais la justification se tient en tout cas. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? N'hésitez pas, c'est votre moment.
Vous aviez peut-être des questions autres qu'on n'a pas abordées pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à aller un petit peu sur les chantiers, les sentiers, enfin, hors des sentiers battus. À moins qu'on vous ait tous endormis, chose que je n'espère pas. Non. Alors, première question. En tant qu'interne non thésé au régime RSPM, l'ensemble des éléments mentionnés, notamment première partie, ne nous concerne pas. Une question déjà spécifique. C'est-à-dire? Tu peux compléter, Guest, ou prendre la parole si La éventuellement tu as parole, un micro? peut-être, ouais. Les frais, etc. Bah, de toute manière, pour moi, à partir du moment où il y a des remplacements, il y a forcément une souche fiscale à remplir, peu importe la souche. Donc avec une déclaration, avec la CARP, avec l'URSSAF, parce qu'il faut cotiser. Donc à un moment donné, que ce soit en frais réels ou en forfait, il y aura forcément à un moment donné Alors, une il peut y déduction, avoir même si une elle n'est pas fiscale. oui, il peut y avoir une dispense d'affiliation à la CARF si les revenus annuels sont inférieurs à 12 500 €. Mais c'est pas automatique, il faut le spécifier, donc il faut vraiment faire la demande spécifique. C'est-à-dire que d'office, vous devez vous affilier, sauf si, voilà, vous estimez que vous gagnerez moins de 12 500 €. Normalement, dans les remplacements, d'un anesthésiste réanimateur, c'est une situation qui n'arrivera pas. Normalement, vous devriez gagner plus que ça annuellement. Mais sinon, vous êtes soumis à Mais toutes les déclarations. Mais effectivement, c'est ça, il peut y avoir cette exonération, mais pour autant, même si on a l'exonération, on doit être, immatriculé, avoir son numéro, de SIRET que l'URSSAF va nous donner, hein. On est profession libérale, donc ça passe pas par le greffe, mais ça passe par l'URSSAF et même si on a une exonération de la CARMF, on doit quand même, avoir un numéro SIRET puisque aujourd'hui, en France, il y a 2 possibilités, hein. Soit on est salarié, soit on est indépendant et si on est indépendant non, déclaré, bah, là, c'est hors la loi et c'est un vrai risque pour les personnes qui vous font travailler. Une autre question peut-être? Alors, j'avais une question qui est très pratique. À la question de savoir ce qu'on peut garder dans les frais réels et non, quand vous dites qu'il faut garder les tickets, c'est quoi? C'est les tickets de caisse, c'est les tickets de carte bleue? Alors les petits tickets de carte bleue, ça veut non, ça on les garde pas. Ouais. Ça n'a aucune valeur. C'est vraiment demander un ticket de caisse à chaque fois, et surtout, et ça je vous l'ai pas dit, c'est vrai, mais c'est surtout pour les restos. Bizarrement, quand on a des contrôles, souvent les gens se posent sur les restos. Quand on invite quelqu'un, derrière le ticket, on met le nom de la personne qu'on a invitée. D'accord? Et quand on a oublié, on met le nom de son expert comptable parce qu'il sera toujours là pour vous couvrir, même s'il n'a pas été invité. Mais c'est quand même important de montrer qu'il y a eu un suivi. Parce que sinon, on va dire, bah non, là finalement, c'était une dépense qui vous était personnelle, donc on va retirer les 5 € et on va les plafonner à 19 € et des poussières. Et pour tout vous dire, chez KPMG, on ne demande plus les tickets, hein. On a un logiciel en ligne qui vous permet, aujourd'hui de prendre en photo au fur et à mesure. Vous sortez du resto, vous prenez en photo, vous déposez dans notre espace collaboratif et c'est tout. La boîte à chaussures à papa, des années 90, où, on devait nous-mêmes tout trier pour comptabiliser, c'est un peu fini, hein. On est passé un peu à la modernité, hein. Vous inquiétez pas, tout ça reste digital. Finalement, vous allez plus avoir besoin de l'expert comptable pour savoir, combien vous devez mettre de côté, pour savoir, combien vous allez payer d'impôts et de cotisations sociales que réellement pour avoir une tenue de comptabilité, par rapport à vos dépenses. Bon, bah, on espère que vous êtes armés pour vos prochains, remplacements puisque vous allez pouvoir commencer pour certains dès le mois prochain. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous
qui ont déjà un petit peu prévu des remplacements rapidement? Non? Personne. Bon, bah, c'est dommage, on a besoin de vous quand même, non? Merci Ah, Grégoire Ah Morel. si, on a Grégoire. Il y en aura, mais n'hésitez pas à nous solliciter tous, hein, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, même si moi demain je ne vais pas vous accompagner parce que peut-être qu'au départ vous direz bah, le régime du micro BNC est très bien pour moi pour commencer. Il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir quand même de vous aiguiller. Vous avez notre adresse mail, il y a même des QR codes parce qu'on a l'impression d'être moderne comme ça, hein, et puis nos numéros de téléphone, tout va bien. Mais on l'est. Et surtout si c'est un démarrage d'activité, il est important que vous puissiez avoir déjà les premières informations et les premiers bons réflexes. Car Ouais, quand ça, vous ça- allez vous installer ou vraiment démarrer et faire beaucoup de remplacements, vous n'aurez pas le temps d'y penser, vous allez oublier. Donc prendre les informations dès maintenant et prendre un rendez-vous avec chacune des entités, ça peut être vraiment intéressant. Vous allez peut-être avoir l'impression de perdre une demi-heure de votre temps, mais je vous garantis que pour plus tard, c'est des mois de gagner. donc, encore une fois, on vous fera passer les contacts. Donc, n'hésitez pas à les noter dès ce soir si vous en avez la possibilité. Et par les réseaux sociaux de la JAR, on vous donnera la possibilité de recontacter chacun des intervenants si vous avez des questions plus spécifiques ou plus personnelles qui pourraient venir avec le temps et ou l'expérience des remplacements à venir. Donc, Ouais, aucune question dans l'Assemblée. ça doit. C'est que tout a été clair. Un Alors replay oui, sera il y aura un diffusé. replay. Il y aura un replay, il faut qu'on organise ça, qu'on recoupe la vidéo, mais ce sera posté sur notre chaîne YouTube au même titre que l'événement qu'on avait fait sur l'achat immobilier. Bon, bah, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis Merci d'avoir été présent hein, quand même, hein, un voilà. mardi Merci à soir tous. comme Oui. ça. Mhm. Merci beaucoup. C'est vrai.